On se demande tous, à un moment ou à un autre, comment vivre une vie qui a vraiment du sens. C'est une question énorme, universelle. Eh bien, aujourd'hui, pour trouver des pistes de réponse, on va se plonger dans un guide intemporel, la sagesse qui se dégage des paroles du prophète. C'est vraiment la quête de toute une vie, non? Comment on fait pour naviguer dans ce monde complexe avec tous ses défis, tout en gardant un cap, en restant fidèle à des principes forts? Alors, pour y voir un peu plus clair, la source qu'on va explorer, c'est une collection de paroles, des paroles attribuées au prophète Mohammed, qu'on appelle les hadiths. Et ce n'est pas rien, hein. Ces enseignements, ils ont guidé des millions de personnes depuis des siècles. Ils offrent des conseils très concrets, très pratiques sur à peu près tous les aspects de la vie. Ok, alors pour notre exploration, on va suivre un parcours en 5 étapes. C'est assez logique, on va le voir. D'abord, on va s'intéresser aux fondations, le caractère, ce qu'on construit à l'intérieur de soi. Ensuite, on regardera comment ça se traduit dans nos relations avec les autres. Troisième point, comment se protéger des défauts qui nous guettent tous. Après ça, on parlera de la quête du savoir, qui est hyper importante, et on terminera avec la grande question, comment tout ça nous mène à une vie qui a vraiment du sens. Bon, on commence par le commencement. Dans toutes les grandes traditions de sagesse, c'est pareil, tout part d'un travail sur soi. L'idée, c'est qu'avant même de penser à changer le monde extérieur, il faut se construire de l'intérieur. C'est vraiment la base, le socle sur lequel tout le reste va reposer. Et cette parole, elle est super éclairante. Elle nous montre le cœur du message. On n'est pas en train de parler d'une simple liste de règles à suivre, d'un code de conduite rigide. Non, c'est bien plus que ça. C'est un chemin, une invitation à cultiver un caractère d'excellence, une morale vraiment élevée. Alors concrètement, quels sont les piliers de ce fameux caractère? D'abord, la patience. Elle est vue comme la clé qui débloque les situations. Ensuite, l'humilité. Et c'est un peu paradoxal, mais plus on est humble, plus on s'élève. Puis vient la gratitude, et c'est intéressant, ça commence par savoir remercier les gens autour de nous. Et enfin, et ça c'est peut-être le plus important, l'intention. Parce qu'au final, c'est la motivation profonde derrière nos actes qui leur donne toute leur valeur. Voilà. Une fois que ces fondations intérieures sont bien en place, cette sagesse, elle ne reste pas enfermée en nous. Elle rayonne vers l'extérieur, dans nos interactions avec les autres. Alors maintenant, on passe à la sphère sociale, à cet art de construire des relations et des communautés qui soient à la fois fortes et bienveillantes. Et au cœur de ces relations, il y a ce principe, la compassion. Mais attention, on ne parle pas juste d'un sentiment passager. C'est présenté comme une véritable force, une sorte de loi universelle et réciproque. L'idée, c'est que la bienveillance qu'on envoie dans le monde, eh bien d'une façon ou d'une autre, elle nous revient. Et en pratique, ça donne quoi? D'abord, être utile. C'est simple, mais c'est vu comme la marque des meilleures personnes. Ensuite, le respect des voisins. C'est tellement important que la parole dit qu'on a presque cru qu'ils allaient devenir des héritiers. C'est pour dire. Il y a aussi le fait de prendre soin de sa famille, de travailler dur pour elle, ce qui est élevé au rang d'un acte noble. Et enfin, quelque chose de très fort, faire l'effort de renouer les liens, même avec quelqu'un qui nous a tourné le dos. Évidemment, ce chemin n'est pas toujours facile. Il y a des obstacles. C'est pour ça qu'il faut aussi s'intéresser aux défis de la nature humaine, à nos défauts. Parce qu'un vice, ce n'est pas juste une petite erreur à éviter. C'est une force active, quelque chose qui vient miner notre bien-être et celui de tout le monde autour. Et regardez ce contraste, il est vraiment frappant. Pour chaque qualité, il y a son opposé, son côté sombre et destructeur. D'un côté, on a l'humilité qui élève. De l'autre, on a l'orgueil, la vanité, qui est carrément décrite comme la pire maladie de la beauté. C'est une image forte, hein. C'est comme un poison qui vient tout gâcher de l'intérieur, qui corrompt ce qui à la base était admirable. Et parmi ces défauts qui abîment les relations, il y en a un qui est particulièrement pointé du doigt. La médisance, la ghiba. La définition est simple, presque trop simple. C'est juste le fait de dire du mal de quelqu'un dans son dos. De dire quelque chose que cette personne n'aimerait pas du tout entendre si elle était là. Ok, alors accrochez-vous bien parce que cette parole est choquante et c'est fait exprès. Elle est là pour nous faire réagir, pour souligner à quel point les blessures causées par les mots peuvent être graves. Pensez-y, beaucoup de fautes peuvent être pardonnées directement entre soi et Dieu avec un repentir sincère. Mais la médisance, là c'est différent. Elle attaque la réputation de quelqu'un. Elle laisse une cicatrice. Et pour être pardonnée, elle nécessite d'obtenir le pardon de la personne blessée, ce qui rend la chose bien plus complexe et dangereuse. Bon, après avoir parlé du caractère et des relations, on arrive à un autre pilier, un pilier central, la croissance, intellectuelle et spirituelle. Ici, la recherche de la connaissance, ce n'est pas du tout vu comme un simple hobby. Non, c'est une des plus hautes aspirations qui soit. Et cette phrase, elle est ultra célèbre. Et elle résume tout. Rechercher la science, même en Chine.
Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. La Chine, c'était le bout du monde, l'endroit le plus lointain, le plus inaccessible qu'on pouvait imaginer. Le message derrière est donc hyper clair. Peu importe la difficulté, peu importe la distance, rien ne devrait nous arrêter dans notre quête de savoir. Mais alors, pourquoi un tel respect pour le savoir et pour ceux qui le possèdent? Eh bien, c'est parce que les savants, ceux qui apprennent et qui partagent, sont vus comme les héritiers des prophètes, comme des phares qui éclairent dans la nuit. Leur niveau de conscience est considéré comme si élevé que même leur sommeil est jugé plus méritoire que la prière de quelqu'un qui agit sans comprendre. Et surtout, leur savoir, c'est un héritage qui leur survit, qui continue à être bénéfique bien après leur mort. Finalement, on en arrive à la grande question, comment tous ces morceaux du puzzle s'assemblent? Le caractère, les relations, le savoir, tout ça, ça converge vers un seul et même but. Un but ultime, mener une vie qui a du sens. Une vie qui laisse derrière elle une trace, une empreinte positive et durable. Du coup, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui va rester de nous une fois qu'on ne sera plus là? Et selon ces enseignements, il y a 3 choses qui continuent de travailler pour nous, qui transcendent notre vie. Premièrement, une charité continue. Pensez à quelqu'un qui plante un arbre ou qui construit un puits. L'impact dure. Deuxièmement, un savoir utile qu'on a partagé, qui continue d'aider les autres. Et troisièmement, un enfant vertueux qui continue de prier pour nous et de porter nos valeurs. Et pour finir, cette dernière parole qui est d'une profondeur incroyable. Elle nous donne une perspective sur notre place dans le monde. Agis comme un étranger ou un voyageur. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, un voyageur, il ne s'encombre pas de choses utiles, non. Il se concentre sur l'essentiel, sur sa destination. C'est une invitation à vivre de la même manière, avec un but, sans se laisser distraire par le superflu, en gardant toujours à l'esprit notre destination finale. Pour conclure, après tout ce parcours, on se retrouve face à une question essentielle. Parmi toutes ces perles de sagesse qu'on a vues, sur le caractère, les relations, le savoir, le sens de la vie, laquelle nous parle le plus, là, tout de suite? Laquelle on pourrait prendre et commencer à appliquer, pas dans un monde idéal ou dans le passé, mais dans notre propre vie, dès aujourd'hui?